Salut, c'est Libellette. Tout d'abord, je vous souhaite d'avoir passé un très bon Noël. Et je m'excuse aussi pour la qualité du micro. J'essaye un peu tous les micros qui sont chez moi, mais je crois qu'il n'y en a aucun qui soit de bonne qualité. Je m'excuse vraiment pour ça. Et j'ai prévu de racheter un micro, mais pas tout de suite. Hein, soyez indulgents. Et on se retrouve tout de suite avec un nouveau speed build. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà commencé à tourner avant que mon ordinateur ne plante. J'ai récupéré les rushs et j'ai terminé de tourner les scènes qui manquaient, c'est-à-dire tout le jardin. Étant donné qu'effectivement tout ce qui était dans ma galerie, tout ce qui n'était pas sauvegardé dans la galerie mais qui était sur la bibliothèque était perdu, j'ai dû recommencer la maison. Donc il y a forcément des choses qui ne sont pas à la même place. Peut-être que la hauteur des toits n'est pas exactement la même non plus. J'ai pas forcément réussi à tout remettre exactement au millimètre comme c'était. Cette vidéo sera en deux parties parce que sinon elle était trop longue. On est déjà à une petite quinzaine de minutes sur cette vidéo et il n'y a que l'intérieur qui a été fait. Il y aura encore tout l'extérieur. Alors tout l'extérieur hormis la couleur du sol et la barrière autour du terrain qui est mise dans cette vidéo. Je vous ai passé une bonne partie du toit parce que j'ai pas mal galéré. Hein. Je m'y suis mal pris. Alors que quand je l'ai refait, ça a été beaucoup plus rapide. Mais j'ai pas tourné quand je l'ai refait, voilà. J'aurais peut-être dû tout retourner. Peut-être que j'avais un peu la flemme de tout retourner aussi. Peut-être, oui. Sûrement. J'avais aussi pas mal galéré avec les plateformes. C'est la première fois, je crois, que je fais des plateformes dans un jardin. Ça a été une aventure, hein. Clairement. Je le referai pas tous les jours. Ceci dit, j'aimerais bien, mais pas maintenant. Je profite un peu d'avoir le micro pour vous dire un petit peu quelle est l'histoire de la famille. Alors il n'y aura pas les prénoms parce que je les ai pas notés. Et que mon ordinateur a décidé de me retélécharger tout le jeu, avec toutes les extensions et tout ça. Il va mettre un temps infini. Je suis un peu dégoûtée. En fait, c'est pas vraiment l'ordinateur qui a décidé de le faire, c'est juste que je suis un gros boulet et que j'ai cliqué sur le mauvais truc et que du coup j'ai désinstallé le jeu. Voilà, je vous dis la vérité. Parce que quand c'est pas l'ordinateur qui décide de planter tout seul, je l'aide un peu, voilà. Donc cette famille, le père est dans les affaires, la mère est avocate. Ce sont deux personnes très carriéristes, mais qui savent quand même trouver le temps de partager des moments en famille. Ils ont deux enfants et une petite fille, la petite dernière qui est une artiste dans l'âme. C'est déjà une prodige du piano, elle se débrouille au violon aussi. C'est son rêve de faire de la musique et elle est bien partie pour y arriver. Quant au frère, c'est plutôt lui sur qui je me suis concentrée. D'ailleurs, quand j'ai refait la famille, parce que je l'avais perdu aussi, hein, j'ai d'abord commencé par refaire le fils. Parce qu'à la base, c'était censé être de la famille pour le let's play. Et j'avais commencé par du coup la mère qui était la sœur de la mère de famille pour qui était le let's play. Et du coup, comme j'ai tout perdu, j'ai recommencé par le fils parce que le fils était le plus compliqué à faire étant donné que dans les Sims, c'est un homme, mais avec un corps d'homme, mais que j'ai essayé de retravailler pour que ce soit le plus possible féminin, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas trop le terme masculin-féminin, mais bon. En termes de jeu Sims, en tout cas, sur le papier, c'est un homme, mais il aime bien s'habiller avec des vêtements, alors surtout les pantalons. Il prend plus des pantalons de femme. Il aime se maquiller et il a les cheveux longs, il porte des boucles d'oreilles, des colliers, tout ça. J'aurais aimé lui mettre plus de tenues classées dans féminin
dans le jeu, mais le problème c'est qu'ils sont pas forcément faits pour des corps d'hommes et du coup je trouve que ça fait un rendu vraiment dégueulasse. Dites-moi si vous trouvez que c'est la même chose. Et voilà, c'est un garçon qui s'appelle Alexandre de base. Ses parents l'ont appelé comme ça quand il est né, mais tout le monde l'appelle Alex et ça lui va bien parce que comme ça c'est ni féminin ni masculin et il a pas de problème à se poser la question de est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme. Avec le prénom en tout cas, ça lui pose moins de problèmes. Et c'est déjà ça de gagner parce qu'il se fait un petit peu harceler à l'école parce que les gens veulent qu'il choisisse homme ou femme et que lui il sait pas trop où se placer ou ce qu'il aime. Il aime juste, il porte ce genre de pantalon parce qu'il aime ça et il se prend pas la tête quoi. Il porte ce qu'il aime, il fait ce qu'il aime et puis c'est tout. Il aime se vernir les ongles, et qu'il le fasse. Pour lui, ça pose aucun problème. Si t'as envie de porter une jupe, tu portes une jupe. Peu importe si t'es censé être un homme ou si t'es censé être une femme, tu fais ce qui te plaît et puis c'est tout. Et lui, il est comme ça, il fait ce qui lui plaît. Et des fois, ça dérange certaines personnes, mais il s'en fout. La personne que ça dérange le plus, c'est sa petite sœur. Parce que elle aussi, elle est un petit peu la personne qui se fait harceler à l'école, justement parce que son frère est entre guillemets différent. Et parfois, c'est tendu à la maison, parce que à se faire harceler à cause des choix de son frère, elle a tendance un petit peu à lui rendre la monnaie de sa pièce, lui dire que si elle se fait harceler, c'est de sa faute à lui, et elle lui en veut. Puis ils font une séance de shopping tous les deux, se battent pour un vernis à ongles, et c'est oublié. Ah, c'est beau les enfants. Je crois que je suis en train de perdre ma voix. Les parents, eux, ils sont un peu à l'écart par rapport à la polémique que ça fait à l'école. Ils sont pas trop au courant de ce qui s'y passe. Mais pour ce qui est de ce qui se passe à la maison, ils sont très contents que leur fils soit heureux dans la façon qu'il a de vivre sa vie. Et se fiche éperdument de savoir s'il veut s'appeler Alexia, Alexandre, Alex tout court. S'il veut porter un jean moulant ou s'il veut porter un baggy. Oui, il y a encore des gens qui portent des baggy. Non. Ça a été définitivement banni, les baggy. Les parents, tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants soient heureux. Et ils ont l'impression qu'ils sont heureux. Mis à part le fait que de temps en temps, leur petite fille est un peu exécrable. Mais ils se disent que, elle va pas tarder à rentrer dans l'adolescence. Peut-être que ça la travaille un petit peu, tout ça. Et elle se venge sur son frère. Ils n'ont pas forcément idée de ce que peut vivre leur fils à l'école ou ce que peut vivre leur fille à l'école et ce qu'elle peut ressentir de tout ça et la raison pour laquelle elle est exécrable avec son frère, notamment. L'objectif principal de la mère, c'est d'avoir des enfants qui réussissent dans la vie et qui soient heureux, évidemment. Après, le reste... que ce soit des hommes, des femmes qui décident d'être en couple avec des hommes, des femmes ou des lapins. Bon, peut-être pas des lapins non plus, mais... Tout le reste lui va. Elle s'en fiche éperdument. Et le père, lui, tant qu'il voit ses enfants heureux à table, il est content. Il n'est pas hyper impliqué dans la vie personnelle de ses enfants, mais il trouve que c'est normal de leur laisser leur liberté et de ne pas venir les embêter. Il n'est d'ailleurs jamais rentré dans la chambre d'un de ses enfants, à tel point qu'il ne sait même pas quelle est la couleur de leur papier peint. Mais outre ce petit détail, c'est un vrai papa poule. Ils ont besoin de quelque chose, il est là. Un petit moment dans le jardin en famille, il est là aussi. Poser des RTT pour voir le récital de sa fille, il est là. Des vacances improvisées, pas de souci. La mère, c'est un peu plus compliqué étant donné qu'elle est avocate, donc comme je le disais, elle a des obligations forcément. Et elle peut pas dire merde à la justice. Je rendrai mon verdict plus tard, je pars en vacances avec mes enfants. Ce qui fait que les vacances, c'est souvent avec papa et sans maman. Ce qui ne l'empêche pas d'être impliqué dans la vie de ses enfants, évidemment. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette famille. Évidemment, elle ne sera pas disponible tout de suite sur la galerie, elle sera disponible quand la deuxième partie de la vidéo sortira, c'est-à-dire mercredi prochain. La maison aussi sera disponible mercredi prochain et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon nouvel an
avec les gens que vous aimez ou sans personne, si vous aimez personne, ça peut arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à l'année prochaine.